Public, le soleil à la une, évidemment les politiques économiques. Le FMI décerne un satisfecit au Sénégal, la croissance au-dessus de 6% et l'inflation à 2% en 2017, ça va venir. Il s'agit également, entre autres, de réduire la charge de la dette. À la une toujours du quotidien Le Soleil, la 72e session des Nations Unies à New York. Macky Sall porte la voix de l'Afrique aujourd'hui. Le Sénégal adhère au pacte mondial pour l'environnement. On en reparlera tout à l'heure. L'Assemblée nationale, retenez que les commissions seront installées aujourd'hui. La Casamance, on nous parle également de cette localité dans les colonnes du Soleil ce matin. Et c'est l'OFNAC qui dénonce le pillage des ressources naturelles, la piraterie, la pêche illicite. Les États invités à mutualiser leurs efforts et moyens pour lutter contre cela. La coopération Chine-Sénégal, des échanges artistiques entre Sorano et la troupe du Hubei sont donc en vue. La migration et la défense, mais aussi la sécurité, le non-respect de la libre circulation des personnes, également dénoncé à l'occasion de cette rencontre sur ces thèmes-là. Et puis des pluies diluviennes qui ont fait un mort et d'importants dégâts à Kaolack. On présente évidemment nos condoléances à la famille éplorée. On pense à toutes ces personnes qui en ce moment doivent vivre des situations difficiles puisque inondées ou peut-être déplacées par ces pluies diluviennes, ces importantes pluies à Kaolack. Feuille d'hivernage avec Ranérou ce matin. L'enclavement serait donc un frein au développement de cette zone. Plus de détails dans les colonnes du Soleil du jour. Passons à la une du quotidien L'As. Sur la revue du programme économique, le FMI liste les bons et mauvais points du Sénégal et vous pouvez lire justement le point sur ces bons et mauvais points du Sénégal dans les colonnes de l'As du jour. Vox Populi sur la rationalisation des partis qui divisent la classe politique, et dans les colonnes de Vox Populi ce matin, certains acteurs de la vie politique interviennent. Moussa Sarr de l'ALD, Fatoumata Gassama du FSD-BJ et puis Maël Thiam de l'APR. Toutes ces personnes ont réagi sur le sujet dans les colonnes de Vox Populi. Enquête telle quelle, Aly Ngouille Ndiaye, un polytechnicien à l'intérieur. Nos confrères nous emmènent ce matin à la découverte du nouveau ministre de l'Intérieur. Son portrait donc est à lire dans les colonnes de Enquête. Fils de l'ancien maire socialiste de Linguère, Ndiaté Ndiaye, le nouveau ministre de l'Intérieur a longtemps résisté aux sirènes de la politique, école polytechnique, formation militaire à Bango, États-Unis, entre autres. La longue marche de Aly Ngouille Ndiaye, je disais donc, à lire dans les colonnes de Enquête, avec en plus quelques témoignages des personnes qui sont proches de lui. Berouba Guissé par exemple, qui dit Ali est capable de tout, c'est un téméraire qui ne reculera devant rien pour assurer à son mentor un deuxième mandat. L'Observateur, nous poursuivons avec la une du quotidien L'Obs. Présidence de l'association des maires du Sénégal, Aliou Sall va démissionner. Conflit d'intérêts entre l'AMS et la CDC. Le quotidien maintenant, sur cette même actualité, il démissionne de l'AMS, de la BDK et de la BDA et autres. Aliou Sall se consigne à la CDC. Réumi quotidien sur une toute autre actualité en Bourbe, dans le Maquis, les partis de gauche virent à droite. Stade quotidien spécialisé en sport maintenant, Cap-Vert Sénégal, la liste des joueurs connus ce mercredi. Aliou Cissé, des choix pour ne pas se rater. C'est un match évidemment qu'il faudra absolument gagner. Et puis mondial 2018, gardien des Lions, Alfred Gomis pour déboulonner Diallo ou Khadim, c'est une autre option aussi. Et en ce qui concerne la Ligue Cup, 16e de finale, Diafra et Famara buteur. Pape Soirée a rejoué. On va terminer cette revue des titres maintenant avec Sounioulambe, attaque contre Luc Nicolaï face des aveux gris tout simplement. Et à 39 jours de son combat avec l'acte de Modulo travaille sa rapidité aux États-Unis. Tyson a une entreprise qui s'appelle Boulfalé. Mohamed Mamoun Sissé, président d'honneur du Fans Club de Kaolack, c'est lui qui le dit. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi. Merci à tous de l'avoir suivi. Les Lions se préparent pour le match et aujourd'hui on connaîtra donc la liste match Sénégal-Cap-Vert. Je disais tout à l'heure qu'il faut absolument qu'on gagne ce match. La victoire est impérative avec cette seconde chance qui est donnée au Sénégal. Le Sénégal n'a plus le droit de se rater.
Je pense que je suis bien en phase avec mes confrères. C'est une obligation, il n'y a plus de morale qui tienne. Il leur faut juste aller au Cap-Vert, y décrocher les 3 points, revenir au Sénégal, préparer le deuxième match contre l'Afrique du Sud et avoir composté notre billet pour le prochain mondial. Parce que si cette génération-là rate ce mondial-là, bon, d'aucuns disent qu'on va peut-être disloquer l'équipe, mais moi j'aurais été pour déjà un petit séjour à Bango avant qu'ils ne rejoignent leur club. C'est mon avis. Non, mais allez, voilà. Enfin, c'est un peu extrême, non? Tu es d'accord? Mais on a l'obligation de gagner. Ça, demandez aux autres, vous allez voir. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'il gagne parce qu'il donne beaucoup de palpitations aux Sénégalais. Oui, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Hein. Vous voyez des gens qui viennent et qui ont mal au cœur à cause de... Il y a des gens qui n'arrivent même plus à regarder le match tranquillement. Tellement ils ont peur. Chaque fois qu'on a de l'espoir, c'est un peu déçu. On est déçu, oui. Mais bon, de là à aller à Bango, monsieur Si? Non, je ne le pense pas, mais seulement je voudrais noter qu'on a une belle génération avec cette équipe du Sénégal. Quand on prend leur valeur intrinsèque, on se rend compte que c'est une génération qui est au-dessus, même de la génération de 2002. La seule époque, c'est que la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas allés très loin dans la compétition. Et ce serait vraiment dommage que cette équipe-là ne puisse pas, avec toutes ses valeurs intrinsèques, avec tout le niveau qu'il y a, se qualifier. Maintenant, la qualification à ce niveau, à cette étape, ce n'est pas dans les muscles, mais c'est dans la tête. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait la différence avec la génération de 2002, par exemple, où on avait des El Hadj Diouf qui ont voulu, qui avaient... Et puis là, il nous faudra vraiment la mentalité camerounaise en cette sens, parce que les Camerounais, quand ils ont besoin de quelque chose, ils ne jouent pas. Ils viennent l'arracher. Donc aujourd'hui, on a besoin de cet état d'esprit que nous, la qualification, on l'arrache. Quel que soit Alpha, on l'arrache. S'il faut jouer, on joue. Même s'il ne faut pas le jouer, mais de toute manière, on se qualifie. C'est ça le plus important. Donc c'est un état d'esprit. Je pense qu'actuellement, ils ont la technicité, la technique, les entraîneurs, les conditions physiques. Maintenant, tout devra se jouer dans l'état d'esprit. Et c'est ça le grand drame des équipes nationales. Ça veut dire qu'on pense que souvent, pour aller dans les compétitions, il faut développer les aspects technico-tactiques. Mais il y a des aspects psychologiques extrêmement importants. Et je pense qu'à l'avenir, que ce soit le basket, football, les compétitions, que l'on puisse réunir les gens de la parole dans ce pays-là pour charger des ondes positives à ceux qui vont aller défendre les couleurs. Et je pense que la dimension psychologique, à un certain niveau, c'est ça qui fait la différence. Docteur, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il faut savoir aussi que le Sénégal est un point de mire. Et chaque fois que quelqu'un joue contre le Sénégal, c'est un défi. Donc les forces sont décuplées. Parce que bon, le Sénégal, les autres nourrissent quand même un certain complexe vis-à-vis du Sénégal sur tous les plans. Donc battre le Sénégal, c'est déjà, c'est comme s'ils avaient remporté la coupe. C'est ça. Donc il faut s'armer évidemment. Vous avez parlé du Cameroun tout à l'heure. Peut-être qu'il faut qu'on commence à manger un peu les sauces camerounaises. On va faire un peu de sauce camerounaise à Lyon. Aussi cette appellation. Lion de la terre. À l'époque, on surnommait tout simplement les lions du Sénégal. Quand même, qu'est-ce qu'ils attendent de nos fédéraux, nos responsables du football, pour qu'on change enfin une bonne fois pour toute cette appellation-là, qui nous a été collée et pourtant qui n'est pas l'appellation officielle des équipes nationales du Sénégal, toutes disciplines confondues. On les surnomme les lions ou les lions. Point. Mais lion de la Teranga, ça veut dire quoi? Un lion hospitalier, ça n'existe pas. Mais sur le bus de Lyon, on a marqué lion de la Teranga. Mais ça, c'est ah bah oui, c'est vrai en plus. Il faut revoir ça parfaitement. Allez, je vous invite maintenant à faire un petit voyage. Nafissa Aher, je vous le disais, elle n'est pas sur le plateau avec nous aujourd'hui. Et pour cause, elle fait le tour du monde en 80 jours pour découvrir les tendances du moment. Et ce matin, elle nous propose justement un petit voyage. On la retrouve tout de suite et maintenant. Alors bonjour.